Quelques mois plus tard, Félix lui a annoncé qu'il voulait l'épouser. Elle l'a présentée à ses parents, qui ont donné leur accord et leur bénédiction sans hésiter. Au début, elle ne voulait pas lui faire entièrement confiance et était très méfiante, mais le temps ne lui a pas donné raison. Elle s'est finalement laissée emporter par ses sentiments. Elle était tombée amoureuse de Félix. Tout allait bien entre les deux et ils vivaient le parfait amour quand Kevin est réapparu de nulle part. En fait, Kevin n'était rien d'autre que le meilleur ami de Félix. Dès que Mariam a appris la nouvelle, elle a commencé à ressentir de la colère et de la haine envers Félix. Elle s'est rappelée de tous ces moments douloureux que Kevin lui avait fait vivre. Pourquoi faut-il toujours que quelque chose vienne gâcher mon bonheur? Ce passé douloureux avec Kevin ne cessait de la hanter et de la poursuivre. Elle prit son sac et quitta la maison pour aller se défouler et se changer les idées. Le soir, Félix a absenté Mariam chez elle et l'a s'appelée pour lui demander pourquoi elle était partie de la maison sans rien lui dire. Mariam lui a promis de tout lui expliquer le lendemain. Pendant ce temps, Félix était avec Kevin et il faisait l'éloge de Mariam à son ami. Il lui disait à quel point sa femme était belle et gentille. Il l'a même invitée chez lui pour la lui présenter. Kevin l'écoutait et faisait semblant de sourire et d'être heureux pour lui, alors qu'il ne digérait pas le fait que Félix soit avec son ex-copine. Félix l'a emmenée avec lui pour lui présenter sa fiancée, mais elle n'était pas à la maison. Kevin connaissait désormais la maison de Mariam et son ami lui a dit qu'il pouvait lui rendre visite quand il le souhaitait. Les deux amis ont bavardé et se sont raconté beaucoup de choses. Finalement, Félix a raccompagné Kevin chez lui. Pendant 2 jours, Félix a remarqué que Mariam l'évitait. Il est allé chez elle et l'a confrontée, et elle a pris son courage à 2 mains et a expliqué à Félix comment son ami Kevin l'avait blessé dans le passé. Elle ne pouvait pas supporter de le revoir après tout ce qui s'était passé. Elle ne voulait plus que Félix le fréquente. Elle craignait que Félix ne lui fasse le même coup que Kevin. Félix s'est excusé et a essayé de la convaincre qu'il n'était pas comme lui, mais elle lui a demandé de partir. « Laisse-moi seule, s'il te plaît, Félix. J'ai besoin de rester seule un moment. » Dès que Félix est parti, Kevin s'est présenté à la porte de Mariam. Il lui a dit qu'il voulait retourner avec elle et que de toute façon, ils avaient un enfant ensemble. Mariam commença à rire. « De quel enfant tu parles? Celui que tu as nié? Je sais que notre enfant a 7 ans aujourd'hui, Mariam. Je veux revenir dans ta vie et voir mon enfant. Écoute, je n'ai pas d'enfant avec toi. Heureusement que l'enfant n'a pas survécu à sa naissance. Il aurait été si malheureux de t'avoir comme père. Tu m'as renié et tu m'as rejeté au moment où j'avais eu le plus besoin de toi. Quitte immédiatement ma maison. S'il te plaît, Mariam, arrête. Je ne veux plus que tu t'approches de ce Félix. Tu n'appartiens qu'à moi et tu le sais très bien. Je suis ton premier amour. C'est moi que tu as toujours aimé. Tu ne peux pas dire que je ne t'ai pas manqué, ajouta-t-il. Mon toucher, mon contact avec toi, les nuits de folie qu'on a passées ensemble, notre histoire d'amour. Ne me dis pas que tu as oublié tout cela. Il commença à s'approcher peu à peu de Mariam et essaya de la toucher. Furieuse, elle s'écria. « Ne t'approche pas de moi ou j'appelle la police. Sors de chez moi immédiatement. » Il a essayé de l'embrasser, mais elle l'a giflé. Le lendemain matin, Félix s'adresse à son ami Kevin en lui parlant de tout ce que Mariam lui avait raconté à propos de lui. Il ne savait pas que Kevin était allé chez Mariam la veille. « Comment as-tu pu être aussi cruel, Kevin? Tu as couché avec cette fille innocente. Tu l'as mise enceinte et tu as nié la grossesse. Tu l'as tellement blessée qu'elle a commencé à craindre les hommes. Elle a même commencé à me craindre aussi parce que tu es mon ami alors que j'étais son fiancé. Tu es vraiment sans cœur, Kevin. »« Ah, je vois. Elle t'a tout dit, » poursuivit Kevin. « Maintenant que tu connais la vérité, je t'interdis d'approcher ma femme. Elle est la mère de mon enfant.
Quoi? De quel enfant parles-tu? Tu crois vraiment que si cet enfant était vivant, il t'aurait appelé papa un jour? Tu es un lâche et un imbécile, Kevin. Écoute-moi très bien, Félix. Mariam m'appartient et je ne veux plus te voir avec elle. Les deux se sont lancés des mots forts et blessants. Ils se sont insultés et sont même arrivés à la conclusion qu'ils n'étaient plus des amis. Kevin lui a dit qu'il se fichait de son amitié et que Mariam était la seule chose qui comptait pour lui. Je la connais mieux que toi. C'est une fille adorable et très gentille. Moi, j'ai eu des moments que tu n'as jamais eus avec elle. Le lendemain, au bureau, Félix avait l'air triste et malheureux. Mariam lui demanda pourquoi il est dans cet état. Il lui promit de le lui expliquer après le travail. Le soir après le travail, ils se sont retrouvés et Félix a supplié Mariam de ne pas le culpabiliser à cause des erreurs et des comportements de Kevin. « Je ne te ferai jamais de mal, chérie. Je t'aime d'un amour sincère. Je ne te ferai jamais de mal et tu le sais. Tu dois oublier certaines choses et ne pas briser notre amour pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. » Mariam lisait la sincérité et la tristesse dans le visage de Félix. Elle finit par accepter ses pardons et ils se sont remis ensemble afin de donner une chance à leur amour. Félix a proposé de la présenter à ses parents pour annoncer leur mariage. Mariam a passé une semaine à faire connaissance avec la famille de son futur mari. Ils ont discuté ensemble et ont programmé leur mariage. De son côté, Kevin continuait à rendre visite à Mariam chez elle, mais elle n'était jamais là. Un jour, il est venu pour l'absenter à nouveau. Il est allé frapper chez la voisine, et celle-ci lui expliqua qu'elle était rentrée chez elle pour préparer son mariage. Dès qu'il a appris la nouvelle, il était rouge de frustration. Il ne voulait pas que cela se produise alors qu'il était encore en vie. « Je vais détruire ce mariage, même si je dois me détruire moi-même, » murmura-t-il, la colère lisible sur son visage. Il décida alors de se rendre dans la ville natale de Mariam. C'est l'endroit où il avait rencontré Mariam pour la première fois. Il s'y rendit avec une idée et un plan bien précis en tête. Il voulait enlever Mariam. Malheureusement, le jour de son opération, il y avait tellement de personnes dans les parages qu'il ne pouvait pas prendre ce risque. Son plan échoua, mais il était loin d'abandonner. Il ne pouvait pas accepter que Mariam épouse un autre homme alors qu'il était encore en vie. Le jour du mariage, il a suivi la voiture qui devrait transporter Mariam à l'église. Dès que la voiture de la future mariée s'est trouvée dans un endroit isolé, il l'a dépassée à grande vitesse et s'est placé devant elle pour lui barrer la route. Il a cogné de force le chauffeur de Mariam et lui a ordonné de déverrouiller la voiture. Le chauffeur a essayé de résister pour protéger Mariam, mais il l'a frappée et l'a assommée. Il a ensuite attrapé Mariam et l'a entraînée dans sa voiture. « Soit nous mourrons tous les deux, soit tu te tais et tu viens tranquillement avec moi. » Mariam criait et pleurait au secours, mais personne n'était présent dans cette zone. Kevin, quant à lui, était aux anges. Son plan fonctionnait comme sur des roulettes. Après quelques heures, le chauffeur qui transportait Mariam a finalement retrouvé ses esprits et s'est levé. Il a aussitôt repris la voiture pour aller annoncer la mauvaise nouvelle à la famille de Mariam. Dès que les parents de Mariam ont vu le chauffeur arriver sans Mariam, ils ont pris peur et se sont demandé ce qui lui était arrivé. Le chauffeur leur expliqua la situation. « Nous avons été agressés sur la route par un homme et j'ai essayé de protéger votre fille, mais l'agresseur m'a frappé et a emmené Mariam avec lui. » Les parents de Mariam ont rapidement appelé Félix pour lui annoncer la nouvelle. Il a pris sa voiture et s'est immédiatement rendu au lieu du mariage. « Ne vous inquiétez pas, il ne lui arrivera rien de grave. Je vais porter plainte et signaler sa disparition, » essaya de rassurer Félix. La mère de Mariam était inconsolable. « Pour autant que je sache, ma fille n'a pas d'ennemis. Qui pourrait lui faire une chose pareille ?» Félix lui répondit « Je suis sûr que c'est Kevin qui l'a kidnappée.
C'est la seule personne capable de faire une chose pareille. Il faut que j'aille au commissariat, ajouta-t-il avant de prendre congé d'eux. Il s'est immédiatement rendu au poste de police et les a suppliés de faire quelque chose pour lui. Les policiers lui ont demandé d'attendre 24 heures, mais il les a suppliés d'agir immédiatement, affirmant qu'il était censé se marier avec elle. Pendant ce temps, Kevin a conduit Mariam vers une maison éloignée et inconnue. Même Félix ne connaissait pas cette maison. Il a attaché Mariam à une chaise. En larmes, Mariam lui demanda « Pourquoi ne me laisses-tu pas vivre heureuse, Kevin ? Je veux te récupérer et faire de toi ma femme maintenant que je suis financièrement stable, » lui répondit Kevin. « Je ne reviendrai jamais avec toi quelle que soit ta richesse, Kevin. Je ne t'aime plus. Même si tu as des millions, je ne veux pas me remettre avec toi. » Malgré les supplications de Kevin pour qu'elle accepte à nouveau, Mariam est restée imperturbable et inflexible dans sa décision. Pendant 5 jours, Mariam a refusé de coopérer et a refusé de manger. Dos au mur, Kevin a commencé à la menacer si elle n'acceptait pas sa demande en mariage. Pendant 7 jours, Mariam n'a rien mangé, elle était faible. « Tu vas mourir de faim et pourrir sur cette chaise si tu n'acceptes pas de te marier avec moi », lui lançait régulièrement Kevin. N'ayant plus de choix et au bord de la souffrance, elle a fini par accepter de se marier avec lui pour sauver sa vie. Dès que Kevin l'a détachée, elle a tenté de s'échapper, mais à chaque fois, Kevin la rattrapait. À bout, Kevin l'a à nouveau enfermée dans une autre pièce. 3 semaines sont passées et toujours pas de nouvelles de Mariam. Son père et sa mère ont commencé à s'inquiéter. Félix commençait à craindre le pire. « J'espère que cet idiot n'a pas encore abusé d'elle, » se disait-il. Il était triste et malheureux. Un jour, Mariam a décidé d'avoir une conversation claire avec Kevin. Il l'a appelé et il est venu lui ouvrir la porte. « Pourquoi m'enfermes-tu ici et me demandes-tu de t'épouser alors que tu ne m'aimes pas ? Tu veux juste profiter de moi et satisfaire tes pulsions sexuelles. » Kevin lui répondit. Je ne veux pas être avec toi juste pour le sexe. Je veux vraiment t'épouser parce que depuis que tu as quitté ma vie, je n'ai pas trouvé de femme aussi pure que toi. Si j'avais voulu profiter de toi, sache qu'il y a 3 semaines je l'aurais fait. Mais je ne t'aime plus, Kevin. Je n'aimerais plus rien avoir avec toi. Je ne veux pas retourner avec toi. Tu m'as fait du mal et je porte encore ces blessures en moi. Si tu veux me voir heureuse, laisse-moi épouser l'homme que j'aime vraiment. Je suis vraiment désolée pour tout ce que je t'ai fait subir, Mariam. Je te promets de ne plus recommencer, mais s'il te plaît, donne-moi la chance de reconstruire tout ce que nous nous sommes promis il y a 7 ans. Mariam est restée inflexible sur sa décision. Elle ne pouvait plus envisager sa vie avec lui. J'aime Félix maintenant, Kevin. Je suis désolée, mais je ne t'aime plus. Ne prononce plus jamais ce prénom ici. Si tu ne veux pas être avec moi, alors tu ne seras pas non plus avec lui. Nous prendrons du poison ensemble et nous mourrons tous les 2 ici. J'ai toujours su que tu ne m'aimais pas vraiment, Kevin. Tu n'es qu'un homme égoïste et sans cœur. Je regrette de t'avoir rencontré et d'être tombée amoureuse de toi une fois. Kevin se rapprocha d'elle et lui caressa la joue. Dis-moi que je ne t'ai pas manqué, mes caresses. Ce sont plutôt les caresses de Félix qui me manquent en ce moment, répondit Mariam, l'air exaspéré. Je n'en ai rien à foutre de toi. Enragé et furieux, Kevin lui répondit. Que ce soit la dernière fois que tu prononces ce prénom devant moi. Tu préfères ces caresses aux miennes ? Alors je vais te prouver que tu as tort. Je vais te toucher comme il n'a jamais pu le faire, et tu pourras à nouveau comparer. Mariam a commencé à le supplier de ne pas la forcer, mais Kevin a commencé à se déshabiller. Mariam s'est volontairement cogné la tête contre le mur et est tombée au sol, se blessant gravement. Pris de panique, Kevin a couru pour l'emmener à l'hôpital le plus proche. Il s'est ensuite retourné pour aller chercher des affaires,
Mais une fois hors de l'hôpital, il s'est aperçu que sa photo était placardée partout dans la ville et qu'il était recherché par la police. Paniqué à l'idée de se faire attraper, il est retourné à l'hôpital dans la chambre où Mariam était soignée. Il se rendit compte qu'elle n'était plus là. Elle s'était enfuie. Il demanda aux infirmières si elles l'ont trouvée, mais personne ne savait où elle était. Mariam a réussi à atteindre la porte de sortie de l'hôpital. Elle est fatiguée et essoufflée. Elle appelle rapidement